Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question assez intéressante qui me demande donc est-ce qu'on peut faire du day trading et du swing trading en même temps? Oui et non. Et donc c'est intéressant cette question. Vous pouvez en fait très clairement faire du day trading et du swing trading en même temps parce que ce sont des stratégies qui sont liées. Donc un day trading peut devenir un swing trading. Par contre, il faut faire attention. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, on commence à mettre une position avec un objectif précis et vu que ça va pas dans notre sens, eh bien on se dit bon bah c'est pas grave, j'attends demain et je vais la laisser. Et ce que je veux à tout prix vous faire éviter si vous regardez cette vidéo, c'est en final par exemple faire un scalping qui est en perte et donc vous dit ça va remonter donc il devient un intraday, puis un day, puis un swing, etc. Par contre, si vous avez une stratégie de day trading et que vous voulez aussi parfois faire du swing trading, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire attention, parce que moi, concrètement, je fais du day trading et du swing trading aussi, j'appelle ça un day trading gourmand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma stratégie, elle part sur une base de day trading. Par contre, j'ai aucun problème à la laisser plusieurs jours si la stratégie me semble ok, que je suis toujours d'accord avec mon analyse et que j'ai pas de raison de couper en fait, tout simplement. Ou alors que j'ai vu une opportunité en swing et donc j'ai des take profit, des stop loss plus larges. Donc si vous faites pareil, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez faire du day trading et du swing trading en même temps. Par contre, vous devez déjà être bien conscient de savoir si votre trade que vous avez mis à l'instant T est destiné au day trading ou est destiné au swing trading. Ça, c'est super important. Vous ne pouvez pas mettre une position et vous dire bon, je ne sais pas trop en fait si ça sera du day trading ou du swing trading, mais vu que je peux faire les deux, on verra en fait c'est quand que ça sera coupé. Il ne faut pas avoir cette réflexion-là. En fait, pour savoir très clairement combien de temps il faudra pour toucher votre take profit, toucher votre stop loss, il faut en fait calculer le volume moyen d'une bougie H1 par exemple. Donc si on voit que c'est 20 pips, 25 pips, voilà, vous savez que une heure vous prendra 20 pips. Si votre take profit il est à 40 pips, vous savez que potentiellement en 2 heures votre profit il est fait en fait. Si votre take profit par contre est fait à 60 pips, 80 pips, 60 pips, 200 pips, eh bien vous savez que par exemple 200 pips, il vous faudra 10 bougies. 10 bougies H1 à 20 pips en hausse d'affilée. Donc ça fait plutôt 15-20 parce qu'on a évidemment des bougies baissières également, c'est des impulsions et des corrections. Donc 15-20 bougies en H1, ça fait 15-20 heures. Donc on est plutôt déjà sur un day trading gourmand. Donc en fait c'est pour ça. Calculez le montant, enfin le nombre de bougies qu'il vous faut pour toucher votre take profit. Et si on est sur du 6 heures, 8 heures, 10 heures, c'est du day trading. Si par contre vous voyez qu'on est sur 15 heures, 20 heures, 30 heures, on est plutôt sur du swing trading. Il n'y a pas de problème, on peut avoir un take profit assez éloigné, mais vous devez vraiment être conscient de vous dire ok, ce trade là j'ai des stop loss et des take profit un peu larges, mais je respecte mon money management et je sais très clairement qu'on pourrait la toucher dans 2 jours. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, ce que je vous recommande de ne pas faire, c'est de faire des trading swing, des trading swing, des trading swing en fait toute la journée et en fait vous allez être perdu tout simplement. Parce que quand vous allez regarder sur l'ordinateur, ça va vous prendre une demi-heure pour vous rappeler ah oui là c'est vrai c'était du day trading, ah lui c'était du swing je me souviens, ah lui je vois du coup que c'était plutôt du day trading, vous allez perdre du temps en fait bêtement. Et sur téléphone là par contre c'est impossible, vous allez en fait juste avoir votre liste, on voit rien en plus sur téléphone, on peut pas bien dézoomer etc. Donc toutes vos positions, même si elles sont en gain en fait, vous pourrez pas vraiment voir si c'est intéressant de mettre un stop loss créditeur par exemple en cas d'un day trading ou si c'est un swing trading c'est peut-être déjà beaucoup trop tôt pour mettre un stop loss créditeur et en fait vous pouvez pas le voir avec votre téléphone, c'est impossible. Donc vous devrez à chaque fois être sur votre ordinateur et si c'est du swing trading, le stop loss créditeur serait peut-être un peu tôt et si c'est du day trading, il serait peut-être temps de mettre le stop loss créditeur. Donc c'est pour ça que mélanger vraiment les deux, je vous recommande pas parce que vous allez être perdu. Par contre, faire ok là je sais que c'est du swing trading avec des take profit, des stop loss super loin et donc je mets 3 positions en swing trading et je coupe ma journée et le lendemain là je mets plutôt 3 positions en day trading et que je sais en fait très clairement ce que je fais, j'ai moins de problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment bien la différence, mais si pas, globalement, vu que ce sont des stratégies qui sont proches, vous pouvez. Par contre, attention, vous ne pouvez pas faire de l'intraday qui devient un swing trading. Vous ne pouvez pas non plus faire du scalping qui devient un day trading. Bon là, je vous explique les extrêmes, mais c'est vraiment pour vous expliquer que lorsqu'on a des stratégies qui sont vraiment différentes, je vous recommande pas. Donc quand vous mettez une position en intraday, vous allez chercher quelque chose de précis. Donc ça ne peut pas devenir un swing trading, c'est impossible. Si pas, c'est que votre analyse n'est pas bonne en fait, tout simplement. Ou vous avez un problème de take profit et de stop loss et de ratio, etc. Donc voilà, restez vraiment bien. Vous pouvez faire un intraday qui devient un day trading, j'ai aucun problème là-dessus. Vous pouvez faire un day trading qui devient un swing trading, j'ai aucun problème là-dessus. Mais de l'intraday et du swing, c'est déjà quand même très éloigné. Donc voilà pour conclure cette vidéo. C'était pas très long, mais c'était vraiment une réponse à une question très intéressante parce qu'il ne faut pas non plus être trop diversifié, il ne faut pas non plus également trop toucher à tout. L'objectif, c'est d'être expert
en une seule stratégie, comme moi, comme je vous l'ai dit par exemple, c'est du day trading gourmand. Voilà. Dites-moi en commentaire quelle stratégie de trading vous avez opté. Est-ce que c'est également un day trading gourmand ou est-ce que vous êtes plutôt en intraday? Est-ce que vous faites du swing trading? Dites-moi également si vous faites du day trading et du swing trading, comme la personne qui m'a posé la question. En attendant, si vous voulez vous former en trading, c'est le tout premier lien dans la description. C'est totalement gratuit. Ça vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous expliquer comment créer un compte ergonomique. Pour les débutants, c'est quand même super intéressant et important. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner des stratégies de trading qui sont toutes faites. Vous n'aurez plus qu'à les copier et coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que là aussi, vous puissiez copier mon plan et le coller et le modifier en fonction de votre profil. Et enfin, on va voir les tailles profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.